Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Avant de commencer, je voudrais saluer tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne et plus particulièrement ceux qui m'ont dit « Go ahead, avance, nous sommes derrière toi, notre frère ». Comme c'est le cas de Batim Konge, Ushindi Faïda et Sembele Landelela. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais moi aussi parler un peu de Thabo Mbeki, ou soit de la conférence qu'il a convoquée chez lui là-bas, en Afrique du Sud. Parce que beaucoup de gens ont déjà parlé de ces sujets. Je voudrais moi aussi émettre mon point de vue. Thabo Mbeki, c'est un ancien président de l'Afrique du Sud, quelqu'un qui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu le courage de convoquer ou soit d'organiser une conférence chez lui pour que les gens aillent parler de la paix. Parce que nous n'avons pas encore oublié que c'est lui qui a à un certain moment organisé, disons, un point de presse, et dans son point de presse, il va parler, il va critiquer Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre président actuel, donc notre président. Et ensemble avec Kabila, à un certain moment, devant des journalistes, il a traité le président Félix Antoine Tshisekedi d'un tribal, de quelqu'un, d'un incompétent, et pour lui, il souhaitait que Kabila rentre au pouvoir. Moi, j'ai toujours dit une chose. Il y a des gens qui qualifient d'autres d'incompétents tout simplement parce que ils ne savent pas la vraie signification de l'incompétence ou de la compétence. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui traitent d'autres, par exemple, d'idiots, tout simplement parce que leur idiotie ne le permet pas de, disons, de comprendre l'intelligence des autres. C'est le cas, par exemple, de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, en réalité, quand il appelle Félix incompétent, qu'est-ce qu'il veut dire? Pour lui, l'incompétence veut tout simplement dire que, comme Félix leur avait ravi des titres miniers et de carrés miniers, cela veut dire qu'il est incompétent. Il fallait que à ça la continuité na dil la bango na Kabila. C'est pour lui ça, disons, la signification ou la définition de la compétence. Parce que lui était dans le deal avec Kabila. Il y a carré minier. Et quand Félix est venu ravir titre na bango et carré minier wana, donc Félix devient automatiquement un incompétent. Et il faut que celui avec qui il collaborait, donc celui avec qui Bazalaki Naena Badim, donc pour ne pas citer Joseph Kabila, HK, c'est lui qui a toujours signé HK. Donc, que celui-là qui revienne au pouvoir pour qu'il continue avec leur deal. Comme ça, celui, on appelle ça qui est
Bakare Niniwana, c'est celui qui l'appelle compétent. Et c'est pourquoi moi je voudrais toujours dire que Bolandaka bato nyosote o balobaka, oh Félix c'est un incompétent. C'est tout simplement parce que Félix alandaka makambo na bango te. Donc Félix s'est opposé na makambo na bango. Si Félix fait par exemple une chose oyo, des gens ne se retrouvent plus na bakambo na bango, soit il y a corruption, soit il y a kimoibi, ou soit il y a bon, na badil na bango à retour wana, ils vont automatiquement les traiter d'incompétents. Et nous l'avons vu, c'est le cas de Thabo Mbeki. Entre lui et Félix qui est incompétent. Franchement, c'est lui qui est incompétent. Thabo Mbeki était élu pour 5 ans, à Salamanda nae à 5 ans. Mais dans 3 ans, il était déjà révoqué par le président de la Cour constitutionnelle chez eux là-bas. Et par, donc, par aussi de partisans du parti ANC. Batiaki et Libanda, avant que Asilisa mandat nae. Tout simplement parce qu'il était incompétent. Et son erreur, Ezali, Oyo, il y a ingérence. Il s'ingérait dans l'affaire Yanan Yazuma, et c'est comme ça qu'on l'avait bouté dehors. Batiaki et Libanda. Aujourd'hui, il commence à faire la même chose avec Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. En train de s'ingérer, parler du tribalisme, c'est comme si lui connaît Batribi, Yakongo. Donc, azui kaka makambo oe bacheki na munoko, aloba, aye, il commence à s'ingérer. Et son incompétence se trouve justement où dans cette affaire. Toi, tu viens, tu injuries quelqu'un, hein, tu injuries son gouvernement, qui injurie sa gouvernance, et après, oye, tu te dis que non, je vais maintenant, moi, contribuer à la paix na mboka wana. Tout en oubliant que tu menaçais Ramaphosa, atinda ba militaire donc na Afrique du Sud et pas na bisoté. Mais toi tu oublies que quelqu'un Oyo Azali na côté moko donc qui fait partie quoi, hein, ne peut pas être juge na makambo oye moko Azali na kati. Donc toi tu finances les 1-23 et AFC, et tu es du côté de Kabila et tout le monde t'a vu à côté de lui en train de comploter contre Félix, en train de critiquer Félix, et tu veux automatiquement devenir médiateur. Donc tu es incompétent. Et si tu ne connais pas la signification d'incompétence, c'est ça. Donc tu n'es pas compétent. Il y a kozala médiateur, il y a makabo ya RDC. Donc tu n'es pas compétent, monsieur Thabo Mbeki. C'est ça l'incompétence. L'incompétence, ezali ko se gérer toujours la makabo et Yazuma, et c'est pour cela qu'on t'avait chassé. Parce que tu t'ingères, donc tu es incompétent. Thabo Mbeki, c'est un incompétent. C'est un incompétent qui veut maintenant voir l'incompétence Yamoto Moussous. Tout simplement parce que, à cette définition, il y a incompétence et. Heureusement qu'aujourd'hui, la RDC a refusé et Boy Kokenekuna, donc Bango Bako participer à la conférence Nayete, ils ont refusé. Bon, mais moi je suis en train de regretter parce que mon frère Vital Kamerhe lui a fait automatiquement un saut. Bon, ici, Naye Baka politique Naete,
c'est comme s'il se prend comme quelqu'un qui est souple. Oyo Asotaka, sur les premières occasions, accueilli déjà, il met déjà en Afrique du Sud. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il a été invité, on n'a pas invité parce que lui, il met président de la chambre basse et Sam Nkonde de l'autre chambre. Mais on n'a pas invité Sam. À notre grande surprise, c'est lui qui a été invité. En tout cas, Ndugambu Kamere kukonacheza jeu za mubaya sana. On t'a vu rester nani kimia ici et on a su très bien que silence n'a eu à culpabilité. Tu es en train de reprocher quelque chose. En tout cas, au fandi kimia et talamakambozo beta. À un certain moment, tu vas te retrouver bas et des gens comme Jean-Jacques Roussi au Sud Kivu vont s'élever, ils seront appréciés par tout le monde. Yende tokobanda kopona. À un certain moment, tu vas te retrouver que M. Floribert Anzoulouni a commis, Bangolde a commis qu'on représentait Sud Kivu. Tu vois, à un certain moment, on va parler de faux Kamaï. Franchement, pas toi. En tout cas, si tu ne changes pas ta manière de faire la politique, à un certain moment, tu as eu la chance parce que tout le monde était derrière toi au Sud Kivu. Il est pas très bien que on peut être le premier, c'est facile d'être le premier, mais pas facile de maintenir d'être le premier éternellement ou pour toujours. En tout cas, la politique que tu es en train de jouer, je sais très bien que beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est ça la vérité. Et j'ai appris que même le président Ramaphosa a refusé rencontre Wana et Zalanafi Bisit. Rencontre Wana. Et que ça les maté. Et c'est que je voudrais aussi vous signaler que Trump lui-même a déjà dit que Makambo ya Doha ezalate. Donc ça ne va pas empêcher leur deal avec la RDC. Ce que Trump a dit, c'est clair. Vous tous qui dites ou soit qui font de bruit, sachez très bien que le chien aboie, la caravane passe. Makamonabino ala etikalisima. Ce qui est vrai aujourd'hui. Trump a zolé kisa seconde mon côté sans que alobela non aloba concernant la RDC. Pour lui, RDC continue motema. Et nous l'avons convaincu maintenant. Et sachez très bien que comme nous avons ces grands-là, Dieu va aider parce que Dieu est dans tout. Hein. Dieu va aider, nous avons déjà gagné cette guerre-là. Bokende na Chine, Bokende c'est pas où, parce que vous êtes en train de vous balader, donc tenter de partout pour que vous embrouillez 10 langues, mais 10 langues, vous échouez. Moi, je vous dis que la RDC va se relever et bientôt là, lorsque nous allons signer Métil, je vous dis que même Makambo, Yabasango, Balobi, Senko et Lobi, à un certain moment, nous allons oublier ça. Nous allons oublier. En tout cas, moi, je vous dis que il faut un bongo aye bango. Akende l'église. Abanda pour prêcher. Moi, je vais encourager mon frère Eric Senga. Il y a SCC. Akende ko prêcher Atika Makambuana. S'il veut entrer en politique, à Kota, la politique, disons, la Bible ne refuse pas à un pasteur de devenir politicien. Il peut devenir politicien. Moi, mon père était politicien et pasteur. Et pasteur de l'SCC. Mon père. Et je sais très bien que il est au ciel au moment où je suis en train de vous parler.
Omoni. Parce que Makamboisson, il y a ciel et appartenir qu'à Nzambe. Mon père était politicien et pasteur au même moment. Donc, Eric Senga, il peut lui aussi choisir. Mais, si tu es pasteur et que tu deviens politicien, n'oublie pas d'aller prêcher Bato Babongwang. Hein, Ambongo. Miebo Eric Senga. Ambongwana, je ne sais pas si Ayebakata que prêcher. Parce que souvent, quand moi je l'entends, lui, c'est la politique. Et puis le Kouta. Moi, je vous dis qu'à un certain moment, les gens, au lieu de s'intéresser à Basangoana, ils vont préférer aller chercher du boulot au lieu à Makamona Bango. Ils se retrouveront à un certain moment ridicules. Bakozonga na ba église, c'est alors qu'ils vont commencer. Ya kozoba Bible na bango. Na ba poussière. Parce que batika kiango kala. Mes chers amis, moi je vous dis que Tabombeki, c'est quelqu'un que nous ne devons pas écouter. Ok. Je voudrais aussi laisser un petit mot concernant ce que j'ai dit dans une de mes émissions précédentes. Je vais parler du deal que fait la RDC et les clubs européens. Je voudrais tout simplement éclaircir parce qu'il y a d'autres qui peut-être qui n'ont pas bien compris. Je voudrais dire ceci. Le deal que fait la RVC et de clubs européens, surtout FC Barcelone, beaucoup de gens, parce qu'il y a un petit qui a suivi mon émission et qui m'a dit, grand, toi tu as parlé de sites touristiques. Est-ce qu'ici il y a des sites touristiques? Nasekaki. Je dis ceci. Peut-être que vous avez raison parce que Mbongo et Kobima est belé. Mbongo, 44 millions, c'est pas peu. Mais pour investir, dans une, disons, dans quelque chose, il faut toujours injecter de l'argent pour avoir de l'argent. C'est ça le principe managérial. Il faut injecter de l'argent et beaucoup d'argent. Parce que ici, chez nous, le secteur, il y a tourisme. C'est comme Eza inexistant. Et moi, je vous ai dit que au Kenya, disons le Kenya vit du tourisme. Et là, ils investissent beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai dit. Ils investissent beaucoup d'argent. Et à un certain moment, ils arrivent même à réduire le prix de visa pour que Bamindele Bakota. Comme je l'ai dit, ceux qui Bamindele Bazokota mili na mboka. Mboka ezwaka ba devise. Et ces devises-là, nde esalaka économie ya mboka emata. Donc, et pour que tout réussir, il faut que tu investir bon. Parce que beaucoup de gens, quand ils parlent du deal de la RDC et les pays et les clubs européens, eux ne voient que le sport. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore lu l'accord. Na accord wala balobini. Je vais parler par exemple du Barcelone. Barcelone et Koya et Paila Biso, Kotonga, hein, est formé ba académie ya Bilenge, donc au Babetaka Foot. Donc nos jeunes gens ici seront formés
par Barcelone pendant 4 ans parce que le contrat est de 4 ans en termes de 10 millions chaque année. Et à part ça, le Barcelone va aussi créer des sites touristiques. Bisika oyo, bato bako banda kokele ko visiter. Et qui vont visiter? Ce sont des gens qui viendront d'autres pays, pas seulement des Congolais. Donc, il y a des Blancs qui viendront visiter là où Barcelone a investi. Et c'est comme ça que Mboka est tombomaka. Nous ne pouvons pas dire que, comme on a investi l'argent, par exemple, dans le secteur du tourisme, na kosala contrat na Barcelone, que non, il ne fallait pas le faire. Il fallait faire ceci. Qui t'a dit que dans les priorités, il faut ezala nécessairement priorité à Yamoto et à Zokamba. Et puis, ce n'est pas que parce que Batongi nani balabala oyo lingite qu'on ne peut pas construire une autre. Moi, je ne dis pas, ou soit je n'encourage pas que football na biso etika la nengezali. Normalement, il faut que le gouvernement pense à l'investissement. Il y a bananywana. Il y a donc na sport et investir na sport na biso ao. Mais sachez très bien que ce qui investissement au bazo sala aujourd'hui en investissant dans les clubs européens pour que les clubs européens puissent investir dans Mboka Oyo en créant par exemple des sites touristiques peut nous ramener beaucoup d'argent si vous ne le savez pas. Parce que bino ozomo nakamo 44 millions. Non, ne regardez pas le 44 millions, plutôt regardez ce que nous pouvons gagner après l'investissement. Parce que je sais très bien que beaucoup de gens le disent tout simplement parce que Bango, il faut qu'ils cherchent à tout prix de points noirs. J'ai toujours dit qu'ils ont toujours porté des lunettes noires pour voir des points noirs partout. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous dire que Bofanda Kimia, parce que Nanga Inayo, Toyebi peut-être Batenana Bukisante à Korwana, mais Bofanda Kimia Totala, c'est que ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont réaliser, ou soit comment, donc, et si Kanini, ils vont aboutir avec l'accord. Parce que nous devons savoir que la méthode, nous ne sommes pas obligés, pour utiliser la méthode Moko. Et puis, on peut utiliser plusieurs. Donc, qui peut utiliser la méthode, l'essentiel est que toko manaba résultat qui toko. Ce qui makambo bazo sal. Ça va nous faire arriver à un résultat qui toko. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui sont spécialistes, il y a qu'à critiquer négativement. Bah, oyo, ce qui résulte à malamu, qui s'approprie automatiquement bananywana. Moi, je vous dis, mes chers amis, que pour moi, l'idée est bonne. Mais je pense que le gouvernement va aussi voir Nenge Aposa les lango pour que Tokoma na ba résultat yakien. Congo ezali abiso, nous n'avons pas un autre pays. Ne voyez pas ces contrats-là toujours dans zela ya sport, ya nanime, total en dans zela ya tourisme, parce que le tourisme est kotisaka mbongo ebele, en tout cas est kotisaka mbongo ebele. Le tourisme peut nous faire nani relever quoi. Et le tourisme,
Je vous dis le tourisme, et peut-être que c'est pas là où nous pouvons commencer. C'est peut-être que là où nous pouvons commencer. Et ça va aussi nous aider la visibilité du pays. Et moi, je vous dis que c'est maintenant que partout là, on parle de la RDC. Et comme la RDC, le nom RDC, Trump, le président de la capitale du monde, RDC Bandi Koyebana, ce n'est plus RDC à Karawana. Ce n'est plus RDC à Kupatama. Vous voyez. Mes chers amis, je sais très bien que la RDC est en train de se relever. Il y a quelqu'un qui m'a écrit à l'Obino, tu es en train de faire une émission comme un débutant, il fallait dire que, donc il ne faut pas s'attendre toujours à quoi? Aux négociations, il faut que RDC est bête à Wanda, pour que tout humilié Bango. Ok. Tu as raison, et peut-être que cela peut arriver bientôt, mais je voudrais tout simplement te dire que même dans Zela Oyo toujours Kendele, même dans Zela Oyo, déjà le Rwanda est humilié, Kagame est humilié. Et c'est pourquoi Bangona Kabila aujourd'hui, ils sont en train de chercher de moyens partout pour que ça là que bakutana na Félix na Zela Moko ou soit Moko Mosusu. Tout simplement parce que aujourd'hui Bangonde Baza humilié, donc fléchi déjà. Ils n'ont plus d'autre voie. Au monnaie. Donc que de rencontrer Félix pour que Batala commence qu'ils vont travailler ensemble. Pourtant, aujourd'hui, c'est impossible. Ils sont humiliés. Yo kanisi ki humiliation zakakaya batwa beton bataboye. Ils sont humiliés par de paroles, par de sanctions. Aujourd'hui, humiliés parce qu'ils ne peuvent plus aller quelque part convaincre ou soit te dire bazali susuna mongo wana ya makasite. Comme il le faisait avant, donc au Bazalaki Nango avant. Ils sont humiliés. C'est ça l'humiliation. Chers compatriotes congomans, je salue mon frère Donatien Katanga, partout là où il est. Bientôt là, vous allez l'entendre aussi. Je salue mon frère Benjamin Moulenela, mon frère Michel Emedi. Je salue en tout cas tout le monde, tous ceux qui sont en train de me suivre. Je sais très bien que Zame Azanabino, abonnez-vous massivement, partagez notre émission. Ciao, ciao.